Bonjour, merci de nous retrouver pour suivre votre JT du 27 janvier. Voici vos actus. Action. Vendredi 20 janvier, la FNSEA 44, JA 44 et la Fédération départementale des producteurs de lait ont organisé une action coup de poing pour dénoncer un excès de promotion sur les produits laitiers. Une visite de courtoisie a été menée au Leclerc de Pontchâteau par une cinquantaine d'éleveurs. La section viande bovine de la FNSEA 44 et de JA 44 s'est également mobilisée sur le dossier cœur de gamme. Les dirigeants du carrefour de Saint-Herblain et du Leclerc de Pontchâteau ont été interpellés. Cours d'eau. L'inventaire des cours d'eau du département par la FNSEA 44, JA 44 et la Chambre d'agriculture a débuté. Un travail rendu possible par l'adoption de la loi biodiversité le 9 août 2016. Désormais, la définition d'un cours d'eau est fondée sur 3 critères d'appréciation cumulatifs. Un débit suffisant une majeure partie de l'année, une alimentation par une source, l'existence d'un lit naturel à l'origine. Cet ajout dans le Code de l'environnement doit permettre de clarifier le référentiel en matière de police de l'eau. Mais la FNSEA et JA militent pour que cette nouvelle cartographie serve de base pour d'autres réglementations, comme les bonnes conduites agro-environnementales par exemple. Avant cela, un vaste inventaire est nécessaire pour vérifier la conformité des cartographies existantes. Pour ce faire, il faut former des référents communaux à l'échelle de chaque communauté de communes du département. La seconde étape conduira ces référents communaux à consulter les agriculteurs de leur commune pour affiner la cartographie. La troisième étape servira à restituer le travail de terrain, à répondre aux interrogations et à finaliser la cartographie réalisée avant de la transmettre à la DDTM. Plusieurs formations sont déjà programmées. Circuit court. Lundi 16 janvier, à Nantes, la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire a organisé son deuxième colloque régional sur la vente en circuit court. Depuis quelques années, on assiste à une explosion des modes de commercialisation en matière de circuit court. Drive de producteurs fermiers, distributeurs automatiques, ruche qui dit oui, magasins privés, etc. Plusieurs agriculteurs impliqués dans une ou plusieurs de ces formes de distribution ont témoigné lors de ce colloque. Par ailleurs, Isabelle Timon, chargée de mission à la Chambre régionale, a présenté la synthèse d'une enquête réalisée auprès de 25 acteurs des circuits courts. Pour elle, il n'y a pas de mauvais ou de bon mode de vente, mais quand il fait un choix de commercialisation, le producteur doit veiller à garder le pouvoir sur la fixation de son prix. Les organisateurs du colloque avaient aussi invité Lionel Garot, enseignant-chercheur à Paris-Dauphine, spécialiste de la stratégie d'entreprise. Celui-ci a estimé que la massification était déjà en route. Selon lui, il serait judicieux de trouver une marque commune et surtout une gouvernance pour que les circuits courts à grande échelle n'échappent pas aux agriculteurs. 20. Jeudi 19 janvier, la douzaine de vignerons regroupés dans l'association Roche de Loire ont officiellement présenté la sortie de leur première bouteille de muscadet estampillée Chantosso. Depuis des générations, nous travaillons un cépage unique au monde, le melon de Bourgogne. C'est un cépage qui a la particularité de minéraliser beaucoup les vins. C'est un cépage unique au monde, c'est pas un sauvignon, c'est pas un vionnier, ça minéralise beaucoup les vins. Seconde particularité qu'on a dans le vignoble nantais, c'est qu'on a une géologie extraordinaire. On a au moins 13 sous-sols différents, ce qui veut dire qu'on a au moins 13 grands profils de muscadet complètement différents, sous peu qu'on aille le chercher. En fait, du coup, nous ici dans l'association, on n'a rien inventé. On bénéficie seulement de plusieurs générations de travail. Depuis 2014, épaulé par un ingénieur de la Fédération des vins de Nantes et par un animateur de la Chambre d'agriculture, ces vignerons ont travaillé ensemble pour définir ce que devait être le futur cru communal. Ils en ont défini les caractéristiques, l'aire géographique de production, le nom, le slogan, l'étiquette. Les Chantosso sont issus de parcelles sélectionnées dans 21 communes autour d'Ancenis et de part et d'autre de la Loire. Après un élevage sur lit d'au moins 17 mois, les vignerons en font comme des vins charnus, veloutés, minéraux, nets en bouche avec des notes fraîches, mentholées, réglissées. En ce 19 janvier, c'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme qu'ils en ont fait déguster les premières bouteilles à la presse et aux élus locaux. Muscadet. Du 12 au 19 janvier, Nantes a accueilli la phase de poule du championnat du monde de handball. 2 cuvées de muscadet Sèvres-et-Maine-sur-Ly de Philippe Ganichot du domaine de la Casse-Michère ont été servies et dégustées lors des cocktails et dîners officiels. Bonne chance à l'équipe de France pour la finale. Offre électricité.
L'offre groupée de la FRSEA concernant l'électricité est renouvelée. Une nouvelle offre flash pour les contrats pro est proposée. Du côté des compteurs pro et résidentiels, l'offre standard, anciennement appelée offre directe, est toujours proposée. L'offre online également. Retrouvez toutes les informations sur agri44.fr. Agri-achat. Baliverne numéro 12. Les mortalités massives d'abeilles sont principalement dues aux pesticides agricoles. Depuis plusieurs années, les autorités françaises ont mis en place un dispositif de surveillance des mortalités des abeilles en fonction des signalements des apiculteurs. Le bilan 2015, publié dans l'indifférence médiatique, a recensé 195 alertes et, après enquête, il a pu être déterminé que 40% de ces alertes concernent des maladies, dont principalement le varroa, un acarien parasite, un virus, une bactérie dénommée loque américaine et le champignon Nosema. Les mauvaises pratiques apicoles arrivent en deuxième position avec un cas de mortalité sur 7. Il s'agit par exemple de mauvaise préparation des ruches pour la période hivernale ou de pénurie alimentaire. Et ce n'est pas tout. Les services de l'État soulignent spécialement le mauvais usage par certains apiculteurs d'insecticides vétérinaires, comme le fluvalinate ou encore l'usage de produits interdits, comme le Coumaphos, dans la lutte contre le varroa. Quid alors des intoxications par des pesticides agricoles autorisés? Elles ne concernent qu'un faible nombre des alertes, avec notamment quelques cas d'insecticides utilisés en agriculture bio, tels le spinosade et la pyrétrine. En revanche, aucune mention dans le bilan 2015 des fameux insecticides néonicotinoïdes, pourtant souvent présentés comme les principaux tueurs d'abeilles. Les actus sont finis, continuez à nous suivre chaque semaine et n'oubliez pas vos rendez-vous quotidiens sur les réseaux sociaux.